Geret HaKodesh Siman Chav Dalet, page 274. L'Admor Zaken explique dans Siman combien il est important de ne pas parler pendant la Tfila. Dans le Siman précédent, l'Admor Zaken nous avait déjà expliqué qu'avant, après la Tfila, parce que nous sommes en présence de 10 personnes, parce que nous sommes en présence de la Shrina, de la présence de Dieu, alors il faut montrer un peu de sérieux, en profiter pour étudier la Torah. Au moment de la Tfila, c'est encore plus fort, parce que je m'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux donc pas m'interrompre pour bavarder en présence de la Shrina, et je peux encore moins m'interrompre pour bavarder quand je m'adresse directement à Dieu, au moment de la Tfila. Aouvaya Achaye, ce que j'aime, mes frères, ne faites pas de mal, vous qui êtes aimés par votre Créateur, et détestés par votre mauvais penchant. Que vous ne soyez pas des Rishaïm, des mécréants, ne serait-ce qu'une heure. On parle de l'heure de la Tfila. Lifner Makom, devant Akadosh Baruch Hu. Shabacharba, Kol Hayom, Likael Velamod Lefanav Bishazo. C'est le moment que Dieu a choisi pour qu'on puisse le retrouver et se réunir avec lui. Chez Ratson Lefanav Lidgalot la voie la Mikdash Meat. C'est un moment qui est agréé par Akadosh Baruch Hu. Le moment où il se révèle pour venir au Bet HaKnesset que l'on appelle un petit Bet HaMikdash. Livkod les Shrinat Kevodoa Shochenitam Betortumotam, pour rencontrer la présence de Dieu qui réside parmi eux, là où ils se trouvent, même s'ils sont impurs. Ulimatse les Dor Shavum Vak Shavum Yachalav. Et se rendre ainsi disponible à ceux qui le recherchent, ceux qui le demandent, ceux qui espèrent en lui. Celui qui à ce moment-là va bavarder et parler de ses affaires, eh bien il montre qu'il n'est pas intéressé à la présence de Dieu, il n'est pas intéressé à le rencontrer. Il se soumet à la bêtise la plus haute. On parle ici des klipotes qui sont appelés Ksila Elion, des forces du mal qui s'opposent à la Kedusha. Shneimar alav, comme dit le pasuk, le yarpot Ksil bitfuna chule. Un idiot ne cherche pas à réfléchir. Je vais tout de suite reprendre. Comme c'est écrit dans le Zohar et le Harizal. Ça veut dire qu'il ne montre pas d'intérêt à rencontrer Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. Akadosh Baruch Hu qui est le roi des rois. Aniglot, les Mala Bishazo, qui se révèle à lui à ce moment-là. Vegam les Mata, el Chafatzim la habit el Kvodo, Vegodlo, Mitatev, Mitlabesh, Betortevot, Atula, Zdura, Befikol. Et Dieu ne se révèle pas seulement les Mala dans les Olamot Elyonim, dans les mondes qui sont supérieurs aux nôtres, au moment de la Tfila. Mais il se révèle aussi jusqu'à notre monde, à celui qui le recherche, celui qui veut simplement le rencontrer. Et où va-t-on le retrouver? Dans les mots de la Tfila, dans lesquels il s'introduit, c'est le lieu de rencontre que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et alors Dieu se révèle à chacun en fonction de l'effort intellectuel qu'il va fournir pendant la Tfila, en fonction de l'origine de sa neshama, de la force, de la puissance de sa neshama, qui dit comme dit le pasuk, le fisirklo yeulalish alel ktiv, c'est à la hauteur de son intelligence que l'on pourra faire l'éloge d'un homme, et c'est écrit Yehalel. Je reprends tout de suite ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Il nous demande de ne pas apparaître comme un rachat à l'heure de la Tfila. L'heure de la Tfila est appelée Sha'a Achat. C'est l'heure que Dieu a choisie pour nous rencontrer. C'est l'heure où nous avons rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment privilégié. L'endroit où nous pouvons le rencontrer, c'est aussi un endroit privilégié. La synagogue est appelée Mikdash Me'at. Elle est comparée à un petit Bet HaMikdash. Et Dieu se rend disponible pour nous rencontrer à ce moment si particulier, dans cet endroit si spécial. Alors, celui qui à ce moment-là, à cet endroit-là, passe son temps à bavarder, il montre qu'il n'est pas intéressé à rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il montre que Dieu ne l'intéresse pas. Il se soumet à l'emprise des klipotes, à ce qui s'oppose à la Kedusha, que l'on appelle ici Ksil Ayon, pas dit dans Mishlei, le Yarpot Ksil Bitvuna. Littéralement, ça veut dire un idiot n'est pas intéressé à réfléchir. Mais ici, l'Admor Zaken veut nous dire que quand quelqu'un bavarde à la synagogue au moment de la Tfila, eh bien, il mérite qu'on l'appelle Ksil. C'est un fou, c'est un idiot, parce qu'il ne souhaite pas rencontrer Akadosh Baruch Hu qui se révèle à lui à ce moment particulier, à cet endroit particulier. Il n'est pas intéressé à rencontrer Akadosh Baruch Hu qui vient se présenter à lui dans les mots de la Tfila. Le vecteur de la révélation de Dieu, ce sont les mots du Sidour, les mots de la Tfila. Dieu se révèle à ceux qui sont intéressés à le rencontrer. Et ceux qui ne sont pas intéressés passent pour des idiots. Le pasuk dit encore dans Mishlei, les fils circlo yeulal ish. Le pshat du pasuk, le sens simple, ça veut dire qu'on peut louer quelqu'un pour son intelligence, à la hauteur de son intelligence. Et l'Admor Zaken explique qu'on peut lire ce pasuk, les fils circlo yehalel ish. Ça veut dire que nous pouvons prier à Kadosh Baruch Hu, yehalel,
à la hauteur de l'effort intellectuel que nous allons fournir au moment de la tfila, les fisichlo, pour l'effort que nous allons fournir pour penser profondément à ce qu'on dit au mot du sido. La tfila est un moment d'effort intellectuel, au cours duquel Akadosh Baruch Hu se révèle à nous à travers les mots de la tfila. Et la tfila sera donc d'une part à la hauteur de cet effort intellectuel, mais aussi à la hauteur de l'origine de sa neshama, de la puissance de sa neshama. Celui qui parle pendant la tfila, il n'a pas seulement manqué de rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est bien plus grave que ça. Il montre que ça ne l'intéresse pas. Dieu se rend disponible pour te rencontrer, et toi tu lui montres que tu n'es pas intéressé. Si quelqu'un n'a pas pu obtenir un rendez-vous avec le roi, c'est dommage. Si quelqu'un a obtenu un rendez-vous avec le roi, mais il l'a raté, il ne s'est pas réveillé, c'est vraiment dommage. Si quelqu'un a obtenu un rendez-vous avec le roi, il est présent à ce rendez-vous, et il tourne le dos au roi qui est venu le rencontrer, là c'est une catastrophe. Alors, tu es déjà venu à la synagogue, un peu de respect pour celui que tu es venu rencontrer. La royauté céleste ressemble à la royauté terrestre. En général, un roi ne vit que dans son palais, dans ses appartements. Il y a plusieurs gardes aux portes du palais. Beaucoup de citoyens attendent des jours, des années, pour pouvoir voir l'honneur, la splendeur du roi. Alors quand le roi décide d'apparaître devant tout le monde, devant son peuple, il donne rendez-vous à l'ensemble de son peuple. Il veut les rencontrer, pour apparaître en toute splendeur, avec tout son honneur. Celui qui est présent, mais qui ne s'intéresse pas à le regarder. Il s'occupe de ses affaires. Il est vraiment très grave. C'est un idiot, un fou. Il ressemblera à un animal aux yeux des autres. En plus, il fait honte au roi. Parce qu'il montre qu'il n'est pas intéressé à le rencontrer. Il n'est pas intéressé à regarder, à contempler la gloire, l'honneur du roi, sa beauté. Il n'est pas davantage intéressé par cela, il est plutôt intéressé par ses affaires à lui. En plus, il se rend coupable lorsqu'il montre à tout le monde qu'il est prêt à humilier le roi de cette manière. À ce sujet, le passouk dit encore, les idiots montrent leurs bêtises, montrent l'humiliation qu'ils font subir aux autres. Si quelqu'un est idiot, il n'est pas obligé de le montrer. Que cette humiliation qu'il fait aux autres soit visible, qu'elle apparaisse aux yeux de tous. C'est écrit dans la Gemara, Maseret Brachot. La royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. Malchuta de Ar'a, ken Malchuta de Rekia. La Gemara raconte l'histoire de Rav Sheshet. Il était aveugle et il a entendu que le roi allait passer dans la ville où il habitait. Dans ce cas, il a tout de même voulu participer au défilé, être présent au défilé et pouvoir faire la bracha qui se fait en présence d'un roi. Alors il y avait quelqu'un qui était là, c'était un tzduki, et il a voulu le tromper. Le tzduki a dit à Rav Sheshet, t'inquiète pas, quand le roi passera, je te dirai, et à ce moment-là tu pourras faire la bracha. Parce que lorsque le roi passe, il ne passe pas tout seul juste dans son carrosse. Il y a des dizaines de carrosses qui passent devant avec des tambours et des trompettes, d'autres qui passent derrière. Et donc c'est peut-être difficile de savoir dans lequel se trouve le roi. Et le tzduki lui a dit, t'inquiète pas, je te dirai à quel moment ce sera. En vérité, il voulait le tromper pour qu'il fasse une bracha pour rien, bracha levatala. Finalement, le défilé a commencé, on a entendu les trompettes, puis les tambours, il y avait beaucoup de bruit, et le tzduki lui a dit, vas-y, tu peux y aller, c'est maintenant. Mais Rav Sheshet n'a pas fait la bracha. Et à plusieurs reprises, les choses se sont répétées, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y avait un silence complet. Et là, Rav Sheshet a fait la bracha. Et le tzduki lui a demandé, comment tu as su que c'était le moment de faire la bracha, c'est effectivement à ce moment-là que le roi est passé. Il dit, je le sais parce que la royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Eliyahu Hanavi de sortir de la grotte pour le rencontrer, alors il lui a dit, tu te tiendras à l'entrée de la grotte. Et alors tu verras Ruach Gedola, un grand vent, mais l'Ober Ruach Hashem. Alors, ce n'est pas là que se trouve Akadosh Baruch Hu. Tu entendras ensuite Ra'ash, un grand bruit, l'Ober Ra'ash Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans ce bruit. Ensuite tu verras Esh, l'Ober Esh Hashem.
un grand feu. Et là non plus, ce ne sera pas le moment où apparaîtra Akadosh Baruch Hu. À quel moment va apparaître Akadosh Baruch Hu? Quand ce sera le moment de Kol Dmama Daka, un moment silencieux. Et c'est comme ça que j'ai deviné que le moment où le silence s'est fait, c'était le moment où le roi venait à passer. Voilà comment la Gemara rapporte l'expression Malchuta de Hara Ken Malchuta de Rakia, que la royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. Mais dans notre siman, l'Admor Azaken reprend cette expression de la Gemara, mais dans l'autre sens. Il nous dit Malchuta de Rakia Ken Malchuta de Hara, pour nous dire que la royauté céleste ressemble à la royauté terrestre. Parce qu'en général, on ne peut pas rencontrer un roi sur demande. On peut vivre toute sa vie dans un pays sans jamais le rencontrer. Si le roi fait annoncer qu'il se rendra disponible à tous ceux qui voudraient le rencontrer, eh bien lorsque quelqu'un se présente et qu'il lui tourne le dos, il passe pour un idiot. Et c'est un affront pour le roi. Alors je reprends. On ne peut pas venir à la synagogue au moment de la tfila et passer son temps à bavarder, parler de ses affaires, parce qu'on passe alors vraiment pour un idiot, quelqu'un qui ne prend pas en considération la valeur de ce moment privilégié que nous avons de rencontrer Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la Zaken précise bien de tzrachav, de ses affaires, parce qu'on peut parfois s'interrompre pour les affaires des autres. On raconte qu'un jour, un mashpia dans une certaine yeshiva a vu pendant la tfila que les chaussures de l'un des bachurim, un des jeunes hommes qui étudiait à la yeshiva, étaient déchirées. C'était pendant la tfila, et alors il s'est interrompu, au moment où c'est autorisé bien sûr, pour dire à l'un des madrichim, à l'un des moniteurs, de s'inquiéter de savoir pourquoi ses chaussures étaient déchirées et de faire en sorte qu'il ait des chaussures en bon état. Ça veut dire que pour tzrachav, pour mes affaires, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Et pour les besoins des autres, bien sûr, j'ai le droit de m'arrêter. Et c'est même recommandé. Mais si ce n'est pas le cas, celui qui parle pendant la tfila passe vraiment pour un idiot. Le pasuk dit dans Mishle, Oxilimerim Kalon. Celui qui parle pendant la tfila, ce n'est pas seulement un idiot, en plus il le montre. C'est pour ça que nos maîtres nous recommandent pendant la tfila de se tenir comme en présence d'un roi. Au moins de donner l'impression de se tenir devant un roi. Au moins aux yeux de ceux qui le regardent, qui regardent ce qu'il fait, ce qu'il dit. Même s'il ne ressent pas vraiment. Même s'il est assez idiot pour ne pas apprécier l'importance de ce moment. Et c'est l'objet de notre réflexion pendant la tfila, penser se tenir en présence d'un roi, en présence d'Akadosh Baruch Hu, ou Mish Enomariken, et celui qui n'adopte pas un comportement adéquat, Mitraï Benafsho, ils seront coupables. Là, va me Zohar Akadosh. À ce sujet, Zohar nous dit, il humilie Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Il montre qu'il ne s'intéresse pas à Akadosh Baruch Hu. Il se détache complètement du Dieu d'Israël. C'est pour cette raison que je suis le messager de nos maîtres pour vous dire pour vous transmettre le message très simple qui est de dire que personne ne devra parler depuis que le Shaliach Tzibour commence la tfila, la tfila Gmar Kaddish Batra jusqu'au dernier Kaddish, Shacharit, Arvit ou Mincha. Depuis que le Shaliach Tzibour a commencé la tfila jusqu'au dernier Kaddish de ces trois tfilotes. Pendant la tfila, on doit donc se considérer en présence du roi des rois d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu ne te considères pas en présence du roi, au moins ne le montre pas. Fais semblant d'avoir un peu de considération pour ce moment particulier, pour Dieu que tu rencontres pendant la tfila. Ce n'est pas si grave d'être idiot, mais au moins ne le montre pas. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. L'Admor Zaken nous demande le plus grand respect, le plus grand silence, depuis le début de la tfila jusqu'à la fin du dernier Kaddish. Les trois tfilotes, Shacharit, Arvit, Mincha. Et là, les trois tfilotes n'ont pas été cités dans l'ordre. On aurait dû dire Shacharit, Mincha et Arvit. Dans les tikkunim, dans les corrections à la fin du Tanya, du Sefer Tanya, l'erreur a été corrigée. On a repris les trois tfilotes dans l'ordre Shacharit, Mincha, Arvit. Mais dans le texte d'origine, les trois tfilotes sont cités dans cet ordre-là, Shacharit, Arvit, Mincha. Et le père du Rabbi Levi Yitzhak explique que Shacharit est une tfila au cours de laquelle on va lire Kriyat Shema. La mitzvah de lire Kriyat Shema est une mitzvah tassée de la Torah, une mitzvah positive de la Torah. La tfila, c'est aussi, ça se discute, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah de Rabbanan? En tout cas, c'est suffisamment important pour comprendre qu'on ne doit pas parler pendant Shacharit. Arvit aussi. Kriyat Shema de Raïta, c'est de la Torah. La tfila et de Rabbanan de Raïta, ça se discute. Par contre, la tfila de Mincha, c'est déjà une tfila au cours de laquelle on ne lit pas Kriyat Shema. Et dans ce cas, on aurait pu penser que Mincha, c'est peut-être une tfila au cours de laquelle on aurait peut-être pu parler. Pour ça que l'Admor Zaken insiste. Shacharit Arvit, c'était même pas la peine de le dire, c'était presque évident. Mais même Mincha aussi, il faudra absolument
garder le silence depuis le début de la tfila jusqu'à la fin du dernier Kaddish. Et celui qui va ouvertement parler pendant la tfila, eh bien devra demander à 3 personnes de le défaire de l'anathème dont il a été l'objet par le Beddin d'en haut. Alors il en sera libéré, comme s'il n'avait jamais été mis en anathème. Parce que dès le départ, cette sanction ne s'applique à ceux qui désobéissent sans rechercher à demander à Kadosh Baruch Hu de leur pardonner, ou minabriot, à la bonne plilise, sans demander même aux autres de leur pardonner parce qu'ils ont dérangé la tfila, pour cette faute plili, pour cette faute gravissime. On ne parle que de quelqu'un qui va parler ouvertement, à l'aise. On ne parle pas de quelqu'un qui a laissé échapper quelques mots. Lui n'est pas concerné par ce nidouille, par cet anathème du Beddin Shalmala. Et Dieu sait sonder le cœur et les reins de l'homme de la façon la plus juste. Et Tiva Hashem la tovim l'ishrim libotam. Et Dieu sera bon avec ceux qui sont bons et droits dans leur cœur. L'Admor Zaken ne parle pas ici de quelqu'un qui a laissé échapper quelques mots. Il parle de quelqu'un qui parle ouvertement, sans retenue, à l'aise. Il devra se considérer avoir été mis en nidouille, en anathème, par le Beddin Shelmala. Alors la conclusion de tout siman, c'est tout simplement qu'on ne peut pas bavarder pendant la tfila. On raconte que pendant une certaine période, la situation sécuritaire à Kronheist n'était pas très bonne. Il y a eu plusieurs agressions, plusieurs cambriolages, et le comité sécuritaire de la communauté a demandé conseil au rabbi pour savoir comment la situation pourrait s'améliorer. Et le rabbi a répondu qu'il faut peut-être conseiller aux gens d'arrêter de parler pendant la tfila. On a souvent tendance à dédramatiser le problème. Quelqu'un a parlé, ce n'est peut-être pas très grave. Voilà comment il faut aborder les choses. C'est vraiment avon plili, c'est quelque chose de gravissime. Et donc il faut tout faire pour que cela s'arrête et qu'on ne parle pas pendant la tfila, depuis le début de la tfila jusqu'à la fin du dernier Kaddish. Passez une bonne journée.